Bonjour les sixièmes. L'enregistrement d'une petite vidéo est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir faire la correction avec vous et vous expliquer les choses. Donc on devait faire les exercices de la page 16 du livret. Donc il y avait 4 exercices, donc on va essayer de les corriger ensemble. Alors la première c'était une petite division à faire, d'accord, 8000 divisé par 52. Alors je vais dire, on peut sur le côté ici mettre la table de 52, hein. Donc si vous voulez on peut le faire, hein. Donc hop, ici 52, 52 fois 2 ça fait 104, 52 fois 3 ça fait 156, 152 fois 4, ou si vous préférez, quand c'est un petit peu plus compliqué, hein, 156 plus 52, ça fait 208, 200, hop, j'ai marqué ça, 260, j'ajoute encore 50, ça fait 310, donc 312, j'ajoute encore 50, ça nous fait 362, donc 364, etc., etc. Donc là, on va voir un petit peu au fur et à mesure si on a besoin d'un petit peu plus que ça. Alors, au départ, on dit, hop, dans 80. Donc on prend le premier nombre. Je ne vais pas mettre tout ça, je veux seulement 80. Voilà. Dans 80, il y a combien de fois 52? Ben, il a une fois. Donc ici, on fait moins, hop, je vais un peu plus loin, moins 52. Et on regarde combien il nous reste. Hop, donc 2 à 0 moins 2, ça ne fonctionne pas. On met notre petite retenue. 10 moins 2, ça fait 8. 8 moins 6, ça fait 2. Donc il me reste 28. J'abaisse un 0. Dans 280, il y a combien de fois 52? En gros, ici, je passe jusqu'à 260. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc moins 260. Alors 0 moins 0, ça fait 0. 8 moins 6, ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc, il nous reste 20. J'abaisse le dernier 0. Dans 200, 200 vaut qu'il a 3 fois. Hop. Donc, moins 156. Donc, 6 moins 0, je peux pas le faire. 1. 0 moins 6. J'insiste. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. Même chose ici. 0 moins 6, je peux pas faire. Je mets ma petite retenue. 10 moins 6, ça fait 4. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc ici, dans ma division euclidienne, que je pourrais écrire, l'opération en ligne, ce serait 8000 égale 52 fois 153 plus 44. Alors on va maintenant pouvoir résoudre les 4 problèmes. Il est marqué dans le titre de l'exercice une division pour résoudre 4 problèmes. Donc là j'ai posé ma division, elle va me servir à résoudre les problèmes qui suivent. Beaucoup trop loin. Alors, combien de caisses pleines de 52 pommes Pierre peut-il remplir avec 8000 pommes? Donc là, on va partager ces 8000 pommes en paquets de 52. Dès qu'on va partager, ça va être une division qu'on va faire. Donc on a bien la bonne opération. Et donc, on va faire 8000 divisé par 52. Donc on va pouvoir remplir 153 caisses. De 52 pommes. Et on peut même préciser, il restera 44 pommes. C'est pas demandé, hein, mais on peut le préciser, on peut être plus précis que ce qui est demandé dans la question. Après, combien de quarts de 52 personnes faut-il prévoir pour transporter 8000 personnes? Donc même chose, hein, on veut partager nos 8000 personnes en paquets de 52, hein, chaque paquet de 52 va rentrer dans un quart. Donc on va faire 8000 divisé par 52.
Mais là, ce qui est important, c'est qu'on veut transporter toutes les personnes. Donc là, si je dis qu'il faut 153 quarts, ben j'ai pas bon, parce que il me restera encore 44 personnes à transporter. Donc là, il me faut en fait 154 quarts. On peut préciser, hein, donc 553 quarts complets. Et le dernier quart pour transporter les 44 personnes restantes. Ensuite, avec 8000 bonbons, Alix fait des paquets de 52 bonbons. Donc encore une fois, ici on est dans du partage, hein, on partage nos 8000 en 52, en paquet de 52 bonbons. Combien manque-t-il de bonbons dans ce dernier paquet? Bah donc là ici, on sait qu'il nous reste 44 bonbons, donc on va faire 52, le nombre de bonbons qu'on a dans un paquet, moins les 44 qu'on a déjà. Alors là, on peut le poser, hein. Bon, on n'est pas obligé, donc il en manquera 8. Dans le paquet qui est pas rempli. Et enfin, dernière question. Ça m'arrange ces 8000 timbres dans un classeur à raison de 52 par page. Donc encore une fois, on fait des paquets de 52 timbres. 52 timbres, ça fait une page. Combien de timbres contient la dernière page non remplie? Donc on va avoir plein de paquets de 52. Donc on va avoir 153 pages remplies. Et la dernière page contiendra les 44 timbres restants. Voilà pour ce premier exercice. Alors, une fleuriste dispose de 1815 fleurs. Doit-elle réaliser les bouquets de 16 fleurs ou de 17 fleurs pour en utiliser le plus possible? Donc là, on va devoir poser nos deux divisions, d'accord, pour savoir dans lesquelles il restera moins de fleurs. Puisque le but, c'est qu'il en reste le moins possible. Si on utilise le plus possible, c'est qu'il en reste le moins possible. Alors on va poser ça, hein. Donc 1815 divisé par 16 d'abord. Est-ce que je peux faire montrer? Non, je peux pas. J'essaie d'en faire un au crayon. Hop, voilà. Divisé par 16. Alors, on va prendre 18 au départ. Dans 18, il y a encore une fois 16. Il a une fois. Donc on va faire moins 16. Et 18 moins 16, ça fait 2. On abaisse le 1. Dans 21, il y a encore une fois 16. Mais il a aussi une fois. Donc on fait moins 16. Qu'est-ce qui reste? 1 moins 6, c'est pas possible. Donc on met notre petite retenue. Alors je peux pas le faire là parce que je suis trop près. Donc ça fait 11 moins 6, ça fait 5. Et ici 2 moins 2, ça fait 0. Alors après, on peut tout de suite se dire que 21 moins 16, ça fait 5. On descend le 5. Dans 55, il y a combien de fois 16? Alors 2 fois 16, ça fait 32. 3 fois 16, ça fait 3 fois 10, 30, plus 3 fois 6, 18. Ça nous fait 48. Donc là, on est assez près. Après, on va dépasser. Et donc, il nous restera ici, donc encore une fois, 5 moins 8, c'est pas possible. Donc 15 moins 8, ça fait 7. Et 5 moins 5, ça fait 0. Donc ici, dans cette première configuration, où on fait des bouquets de 16 fleurs, il nous en restera 7 à la fin. Deuxième division, 1815
divisé par 17. Hop, mon petit trait. Je me suis amélioré. Alors ici, dans 18, et là, 1 fois 17. Donc, je fais moins 17, il reste 1. J'abaisse le 1. Dans 11, il y a combien de fois 17? Mais là, 0 fois. Donc, moins 0, il me reste 11. J'abaisse le 5. Dans 115, combien de fois 17? Alors là, on essaye de trouver la table de 17. Alors, je vais faire 5 fois 17. Alors 5 fois 17, c'est 5 fois 10, donc 50, plus 5 fois 7, 35. Ce qui nous donne 85. Donc on peut encore avancer un peu. Donc 6 fois 17, ça fait 60, plus 6 fois 7, 42. Ça nous donne 102. Si on rajoute encore 1 fois 17, je dépasserai puisque ça fera 119. Donc un petit peu trop loin. Donc il a 6 fois moins 102. Et donc ici, 5 moins 2, ça fera 3. 1 moins 0, ça fera 1. Il en restera 13. Donc on peut ici maintenant répondre à la question. Donc il vaut mieux réaliser des bouquets de 16 fleurs. Il n'en restera que 7. Donc on va faire 13 est plus petit, est plus grand, pardon, que 7. Ou 7 est plus petit que 13. Donc, il faut faire des bouquets de 16 fleurs pour en utiliser le plus possible. On remonte pour l'exercice 3 maintenant. Alors, ça c'est rigolo, je me rappelle que certains d'entre vous avaient eu un petit peu de mal. Alors, choisis un nombre à 3 chiffres, recopie-le à sa suite. Alors, je vais prendre un nombre à 3 chiffres, 152. Recopie ce nombre à la suite, 152. Et j'obtiens un nombre à 6 chiffres, 152 152. Diviser ce nombre à 6 chiffres par 7. Donc, alors je vais peut-être pas tout faire, tout poser, mais on va faire la première. 152 152 divisé par 7. Là. Alors, dans 15, il y a combien de fois 7? Il a une fois. Deux fois, pardon. 2 fois, donc moins 14. Ce qui veut dire qu'il reste 1. J'abaisse le 2. Dans 12, là par contre, il a qu'une fois. Donc, hop, moins 7. Il reste 5. Donc je descends ensuite le 1. Dans 51, il y a combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, ça fait 49. Donc depuis 49, il va me rester 2. Je descends le 5. Dans 25, 3 fois. 3 fois 7, 21. Et donc, il reste 4. Je descends le 2. Et dans 42, il a 6 fois. Moins 42.
et il reste 0. Donc quand on divise ce chiffre par 7, on obtient 21 736. Alors là, c'est mon exemple à moi. Hein. Vous auriez autre chose. D'accord? Alors, je vais poser les divisions. Alors, je vous les fais pas en live et je vous donne le résultat dans quelques instants. Donc, dans les calculs, on a obtenu 13 832 et 11 704. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate quand on se voit sur les nombres entiers. C'est-à-dire que nos divisions, elles donnent un reste égal à 0. Ça aurait pu expliquer ce tour de magie. Alors, c'est pas facile à faire. Encore moins expliquer comme ça ici, sans que vous soyez devant moi. Donc, si vous voulez, vous me le rappelez, on le fera en classe, d'accord? Sinon, c'est pas très très grave. Dernier exercice. Décidément, je pars trop vite. Alors, pour construire une étagère complète, un menuisier a besoin du matériel suivant. 4 planches longues, donc on va faire les étagères, 6 planches courtes, on va sur les côtés, des petites équerres, des grandes équerres et des vis. Le menuisier dispose d'un stock de 26 planches longues, 33 planches courtes, 200 petites équerres, 20 grandes équerres et 510 vis. Combien d'étagères complètes le menuisier peut-il construire? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager nos planches longues en nombre de planches dont on a besoin pour faire une étagère. Même chose pour les planches courtes, même chose pour les petites équerres, et même chose pour les vis. Et là, on regardera forcément le plus petit chiffre, puisqu'il nous faut les 4 conditions. Là, par exemple, on voit que des vis, on en aura bien trop. D'accord? Là, j'ai 14 vis, j'ai 510 vis, donc ça veut dire que je pourrais faire beaucoup d'étagères. Alors que, au niveau des planches, je vais coincer à un moment. Alors, on va faire nos divisions. Donc, 26 divisé. Alors, je disais, j'ai pas le symbole divisé, je suis obligé de mettre ça. J'aime pas, mais je suis obligé. Divisé par 4. Alors, là, on est en table de multiplication. Hein. Donc là, pas la peine de la poser pour le moment ici. Donc, on sait que 6 fois 4, ça fait 24. Donc ici, on sait qu'on va avoir 4, quelque chose. 6, quelque chose, pardon. Donc 6. Je vais tout l'écrire autrement. Pour pas avoir cette prévision. Donc, hop, 26, c'est 4 fois 6 plus 2. Donc ici, avec les planches longues, je peux faire 6 états. Bon, là, je vais sortir. Ouais, c'est pas terrible. Je préférerais pas. Non plus. Hop. On passe à nos deuxièmes objets, donc les planches courtes. Là, j'en ai besoin de 6. Donc, je vais faire 33 égale. Alors, 6 fois combien peut faire 33? 6 fois 5, ça fait 30. Donc, 6 fois 5. Et 6 fois 5, 30. Donc, il reste 3 planches. Donc, avec les planches courtes, je peux faire 5 étagères. Ensuite, avec les équerres. Donc là, j'ai 200 petites équerres. Donc 200. Donc, combien ça va faire? Donc, c'est-à-dire que je vais faire 12 fois 16. Ce qui nous fait 192 plus 8. Donc, avec les équerres,
je peux faire... Alors, c'est des petites équerres. Je peux faire 16 étagères. Je vais pas plus loin pour pas que ça y aille. Ensuite, 2 grandes équerres. Des grandes équerres, j'en ai 20. Donc là, c'est facile. 20 égale 10. Je vais mettre le 2 d'abord. On a besoin de 2 fois 10. Donc avec les grandes équerres, je peux faire donc 10 étagères. Et enfin, j'ai 510 vis. Donc là, 510 par rapport. Donc je peux faire 36 étagères et il m'en restera 6. Donc là, on doit prendre forcément le plus petit des nombres d'étagères obtenus. Donc ici, le plus petit, c'est 5. Donc là, on est limité par les planches courtes. Donc, on pourra construire donc 5 étagères complètes. Voilà pour cette correction.